j'espère que vous allez bien, vous êtes en train de glisser. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. Bon, j'entame ce vlog, il est déjà 11h. J'étais en train de préparer mon petit matcha. Et en fait, je me suis dit que demain, il faudrait que je vous montre. Demain ou après-demain, parce que des fois, j'en prends pas tous les jours. Mais il faudrait que je vous montre comment je le prépare. Ça, vraiment, je suis désolée. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens, je suis désolée, non, je suis pas désolée, mais je sais qu'il y a plein de gens, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Soit ils détestent, ils ne comprennent pas, soit ils adorent, comme moi. Mais c'est vraiment trop bon. J'ai celui-ci. Parce que jusque-là, en fait, j'achetais mon... Enfin, j'achetais, non. Je buvais des matchas que dans des cafés. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, tu vas de moins en moins souvent dans des cafés. Et ce serait quand même bien que tu puisses te faire plaisir avec des boissons que tu aimes bien. Donc j'en ai acheté. Et j'ai acheté celui-ci, bon, qui est très connu. Parce que il est plutôt abordable. Il y avait le je sais plus, enfin, je vous mettrai ça aussi en barre d'infos, qui je pense est peut-être même mieux dans le sens où il est produit en France, patati patata, celui-là je sais pas du tout il vient d'où. C'est marqué agriculture japonaise, sans sucre. Il est produit à Barcelone, alors que donc il y en a un qui est très connu, qui est produit en France, donc je pense que c'est pour ça qu'il est aussi plus populaire. Mais le prix n'était pas le même, et donc je me suis dit, vu que ça va être la première fois que je vais le faire moi-même, si jamais au final je vois que je m'en sors pas, etc., j'ai pas envie de mettre 30 €. Je mets du lait d'avoine dedans, et de temps en temps, quand j'ai envie qu'il soit très beau, et que j'ai ma petite mousse là comme ça, et bien en fait je prends un tout petit peu de lait de vache, mais vraiment un tout petit peu, que je fais mousser avec un mousseur. Comme ça, oh vous glissez encore. Donc je prends un petit fouet comme ça et je fais mousser un tout petit peu de lait, mais vraiment très très peu, histoire d'avoir ma petite mousse au-dessus. Et sinon le reste c'est du lait d'avoine, parce que tout simplement c'est ce que je digère pas très très bien, le lait de vache. Bon, je vous retrouve devant mon petit miroir, faut que je mette mes lentilles, quelques soins, mais je vais faire vraiment le minimum parce que j'ai plus grand chose en soins. Et donc c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai sorti un haul où je vous montrais mes achats, notamment Vinted. J'ai fait des petites pépites, enfin j'ai trouvé des petites pépites, et puis d'autres achats nouveaux quoi, qu'on peut trouver en ce moment. Du coup dans cette vidéo, je vous expliquais que j'allais bientôt vous filmer un haul beauté pardon. Du coup j'ai acheté aussi bien du maquillage que du soin, et donc je vais vous montrer ça dans une vidéo bientôt. Et c'est vrai qu'il était temps que j'achète à nouveau quelques soins. Donc j'ai encore des produits où il me reste, vous voyez, comme là, il me reste un petit peu de produits là-dedans, et il m'en reste un tout petit peu là-dedans, mais j'ai terminé par exemple mon sérum du soir au rétinol. Crème hydratante, il me reste encore un petit peu, ça va. De toute façon celle-là je l'achèterai en parapharmacie. Mon essence du coup de Ole Henriksen, j'en ai quasiment plus. Donc je me suis dit je vais reprendre quelques petits trucs. J'ai acheté notamment je crois de la skincare coréenne. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Mais d'ailleurs en parlant de lentilles, j'ai enfin eu mon rendez-vous avec l'opticien pour les lentilles de nuit. Et du coup je commence vendredi. Donc je commence, c'est un truc qui va se faire vraiment en plusieurs temps. Donc je pense que je filmerai. Là, je vais pas filmer mon rendez-vous de toute façon. Mais donc là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé brièvement. Si jamais ça vous intéresse, les lentilles de nuit, c'est des lentilles que vous portez la nuit, qui ont comme une pression sur votre œil, et donc ça corrige en fait dans la nuit votre myopie ou votre autre chose, parce que du coup maintenant ça fonctionne pour la myopie, pour l'astigmatie, pour plein d'autres trucs, alors qu'avant c'était que juste pour la myopie je crois, mais maintenant ça y est, ça fonctionne pour plein de trucs. Et du coup le lendemain vous enlevez vos lentilles et vous voyez. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous. Je vais mettre un peu de baume à lèvres, donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais à savoir que je commence vendredi, ça va vraiment être un truc qui se fait en plusieurs étapes on va dire, jusqu'à ce que vraiment j'ai une bonne vue. Donc je vais d'abord mettre ce petit produit là sur mon visage. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous, ça a duré 1 heure, 1 heure et demie, enfin 1 heure et demie quasiment. En fait il prend plein de mesures des yeux, c'est assez long. Également aussi il prend vraiment bien le temps, pendant au moins une trentaine de minutes voire plus, de tout expliquer, d'expliquer le déroulé, quoi, tout comment ça va se passer, etc. Il nous refait aussi un examen, parce qu'en plus c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit je comprends pas, parce que là j'ai une certaine correction sur mes lunettes et sur mes lentilles. Et quand j'ai fait mon rendez-vous chez l'ophtalmo il n'y a pas très longtemps, la correction qu'elle m'a donnée, déjà d'une, n'est pas du tout la même que celle que j'ai actuellement sur les yeux, mais surtout elle est mieux. Enfin dans le sens où c'est comme si je voyais mieux que là. Et je lui dis c'est bizarre. Après, comme je lui dis, c'est vrai que là ma correction, je vois bien que ça ne va pas, que ce n'est pas complètement net. Je lui dis ma vue c'est pas complètement net, mais ça me paraît quand même étrange que ma myopie se corrige.
Et donc il m'a dit de toute façon pas de problème, moi avant de passer à ça, je recorrige, enfin je revérifie pardon tout ça. Et donc il m'a dit, il me fait, vous savez tous les tests, c'est assez long aussi pour voir quel verre va mieux, etc. etc. Et puis donc j'arrive à un moment donné où je vois parfaitement et il me dit, donc je vous montre ce que vous avez là avec vos lunettes et ce que vous allez avoir maintenant. Donc bah, je vois rien à voir avec ma lunette de vue là et puis ce que je vais avoir, je me dis c'est quand même dingue. Et après il me dit, je vous montre ce que elle vous a donné l'ophtalmo et moi. Et donc encore une fois, rien à voir. Mais je me dis, mais c'est quand même dingue quoi. L'ophtalmo, alors je dis pas ça pour tout le monde, attention, mais les rendez-vous ils vont tellement vite que je pense que vraiment en fait les rendez-vous avec l'ophtalmo, pas pour tous, hein, mais souvent, ça va tellement vite. C'est du n'importe quoi. Et tout ça pour vous expliquer, parce que là c'est long, il a bien fait de vérifier ma vue, hein, parce que ça n'avait rien à voir. Et donc là, je commence vendredi, donc je dois aller le voir vendredi à 18 h. Donc c'est pour ça que ce ne sera pas partie de ce vlog là, mais peut-être que du vlog d'après, où je vous expliquerai tout ça, du vlog de la semaine prochaine. Donc je vais le voir vendredi 18 h. En fait il va me montrer comment mettre les lentilles, il va tout m'expliquer, etc. Il y aura peut-être une partie aussi administrative, donc là je pourrais vous expliquer combien ça va me coûter aussi. Je rentre chez moi, je vais faire ma première nuit avec les lentilles et donc dès le lendemain matin, après j'ai rendez-vous avec lui à 9 h pour voir comment ça s'est passé. Il m'a expliqué qu'il allait certainement me donner une paire de lentilles pour la journée parce que c'était possible que ce soit pas parfait dès la première journée. Je vous expliquerai vraiment pas à pas comment ça s'est passé. Donc j'allais vous dire que j'ai pas vlogué la semaine dernière parce que j'étais pas dans un bon mood, j'avais un petit moral et donc je voulais pas forcément, même si je suis du genre, vous le savez, à vous partager quand ça va ou quand ça va pas. Là je voulais vraiment pas vloguer parce que je savais que je serais peut-être... Enfin je sais pas, ce serait pas de la bonne vibes quoi, et moi je vous ai déjà dit plein de fois, je veux vraiment que des bonnes vibes et je veux partager des bonnes vibes, donc je veux vous dire la vérité bien sûr, mais je préfère vous expliquer après coup plutôt que de faire un vlog où je suis comme ça et je suis pas bien et où ça va pas et où j'ai pas envie quoi. Donc en fait j'ai gardé tout, pas pour moi, mais je veux dire j'ai pas partagé ça avec vous parce que ça sert à rien, je préfère vous le dire après coup. Juste j'ai des petites déceptions, des choses comme ça, et donc quand c'est comme ça, mis un coup sur le moral et voilà, des déceptions par rapport à beaucoup de choses, par rapport à, enfin, à tout et rien, par rapport à de l'entourage, par rapport à des personnes peut-être que j'ai pu rencontrer dans la photo, enfin des clients, des choses comme ça, pas des déceptions comme on pourrait l'entendre, ou des clients qui m'ont fait... Mais c'est juste que voilà, moi j'ai tendance à être comme ça, c'est mon caractère, et j'aimerais bien travailler là-dessus, mais j'ai tendance à donner trop, je pense. C'est même pas je pense, c'est sûr, j'ai tendance à me donner et à trop donner. Et quand derrière, soit les gens s'en foutent, soit... Si, soit les gens s'en foutent, ça peut vite me blesser en fait. Je suis comme ça. Je donne, je donne, je donne. Et même si c'est des gens que je rencontre juste par rapport enfin que c'est des clients, et que derrière je vois que soit ils s'en foutent, soit que... Je sais pas, ouais, je suis comme ça. Je suis comme ça, je vais me donner à 1000%. C'est mon caractère, c'est... Et c'est pire, j'ai l'impression, en vieillissant, et ça me fatigue d'être comme ça. Pour le coup, vraiment, ça me fatigue, hein. C'est pas juste ça me fatigue, je dis dans le sens où ça me saoule d'être comme ça, c'est que ça me fatigue vraiment d'être comme ça. Mais moi, je fais des rencontres, donc par exemple, que ce soit pour des mariés ou juste des séances photos, mais encore plus pour les mariés forcément parce qu'on est là pour toute la journée avec eux et puis ça se prépare en amont. Mais en fait oui, que pour les mariés ou les séances photos, quand moi je me donne à 1000% et que derrière, je sais pas, j'ai l'impression que les gens soit s'en foutent, soit je... Bah ouais, moi ça me blesse énormément et surtout ça... Enfin c'est pas que ça me blesse, c'est que ça me déçoit. Donc c'est pas exactement la même chose, même si ça se lie un peu. Mais ça me déçoit et du coup... ça me met dans un mauvais mood en fait. Vraiment, il faut que j'arrête d'être comme ça, mais j'aimerais vraiment, là, c'est pour ça que je vais commencer bientôt un suivi, mais j'aimerais beaucoup gérer ma sensibilité et le fait d'être comme ça, quoi. J'en parlerai un petit peu en espérant que ça fonctionne, mais il faut vraiment que je travaille sur moi. Je vous en parlais depuis un moment, il me semble qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un, et donc ça y est, j'ai pris rendez-vous. J'ai quand même hâte parce qu'il faut que je travaille sur moi sur plusieurs aspects et surtout sur ça j'aimerais bien peut-être en fait moins donner et moins me donner peut-être, me donner niveau boulot oui, mais peut-être moins me donner niveau personnel sur du boulot.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse, je suis en train de faire à manger, c'est déjà au four, j'ai fait des butternuts, parce que Nico voulait des butternuts, donc j'ai fait des butternuts que j'ai mis au four. J'ai mis de l'huile d'olive, du thym, un tout petit peu de sirop d'érable, sel, poivre, et je les ai mises au four, et à la fin, toute fin, je vais mettre un peu de concoyote dessus. Mais voilà. Et donc là, je suis trop contente parce que je vous ai dit, on a commencé la salle de sport avec Nico, donc ça, je vous l'ai dit dans mon haul mode, je vous ai brièvement parlé de ça. Et donc là, je vais tout à l'heure faire une séance de sport avec Lucie, puisqu'elle s'est inscrite aussi ce matin. Donc soit on va faire du vélo si elle a fini ce qu'elle avait à faire et qu'on est et qu'on est dispo toutes les deux au cours de bike. On fera le circuit de vélo là où il y a enfin le circuit. C'est pas un circuit, mais les cours de vélo où il y a quelqu'un qui te motive et qui te dit quoi faire là. Soit on fera juste une séance à la salle, muscu, cardio, voilà. Direction le sport, du coup j'y vais à 14h30, enfin il est déjà à 14h30, et moi du coup c'est vrai que j'ai la chance d'habiter en face de la salle de sport, enfin en face. Si j'habitais vraiment en face, je pourrais y aller à pied, et je pense que je pourrais y aller à pied pardon, cet été, mais j'habite à 3 minutes, de 2 même peut-être, de 3 minutes de la salle de sport en voiture, et cet été je pense que je pourrais y aller à pied. Il faudra juste que je traverse une forêt. Donc voilà, je dépose un petit colis juste avant chez mon Mondial Relais et après je retrouve Lucie pour faire une petite séance de sport. Fin de balade, ils sont tous trempés mes bébés. J'ai fait mon heure et demie de sport avec Lucie. Mes bébés ils ont fait une grosse balade avec justement Lucie et ses chiens, donc leurs frérots. Trop bien, on rentre à la maison. Oh, par contre il y a un soleil, c'est ouf, c'est trop bien. Sensation là, c'est fou, c'est tellement agréable. Make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that. Je fais une pause dans mon boulot et je vais boire un verre avec 3 copines. Je suis trop contente d'avoir filmé ma vidéo, donc je vous ai filmé ce make-up là. Mais trop contente, je suis trop heureuse. Mais j'ai envie de me lancer des fleurs, mais à mon teint notamment. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai acheté des produits, j'en reviens pas. C'est tellement joli. Les produits, alors et ce blush. Oh, la couleur quand elle est dans le tube ça peut faire peur, mais qu'est-ce que c'est beau. Waouh. De toute façon je pourrais vous les montrer dans le vlog puisque je vais essayer de poster le haul avant ce vlog là. Trop contente. C'est vrai que je vous l'avais dit mais j'achète quand même de moins en moins de produits. Donc quand j'en achète, bah, j'aimerais bien que ça soit bien quoi. Et là je suis trop contente, les produits sont tous bien donc je suis trop contente. Je l'ai déjà dit 15 fois. Il y a juste le sérum teinté que j'ai sur moi. Une pépite. Je l'ai pris de la bonne teinte de ma peau, sauf que du coup, de temps en temps, comme en ce moment, il m'arrive de mettre de l'auto-bronzant et ça se voit parce que je l'ai mal mis. Bon, après, ça va sur les mains, ça part assez rapidement. Mais il aurait fallu que je prenne une teinte au-dessus. C'est pas grave, je pense que je vais le racheter dans la teinte au-dessus. Comme ça, je l'aurai pour maintenant et pour quand j'ai l'auto-bronzant. Mon petit look du jour. Donc j'ai mis ce jean, je vous l'avais déjà montré, je l'ai acheté chez les hommes pour qu'il soit bien boyfriend, j'aimais bien la coupe. Donc ce jean, j'ai mis un body moulant. J'aimais bien ce que ça faisait avec la chemise, ça fait très décontracté. Et puis avec mes chaussures, je les aime trop ces bottes là. J'allais vous dire que c'est vrai que depuis que j'ai pris un petit peu de poids, en gros ça fait 2 ans, je dirais, que j'ai pris... Attendez, je réfléchis. J'ai une petite retouche make-up. J'ai pris combien? Que j'ai pris entre 5 et 6 kilos et que vraiment je le ressens, enfin 5-6 kilos, 6 kilos je dirais, et bah, ça se ressent dans les vêtements, même dans mon corps tout court, mais dans mes vêtements, dans ma manière de s'habiller aussi. Là le fait, c'est tout bête, mais d'avoir repris le sport, donc déjà il faut savoir que je me pèse plus, j'ai décidé de ne plus me peser, je prends juste mes mesures de temps en temps, et là je vais même pas aller prendre avant je pense au moins 2 semaines, vraiment plus me peser, pour essayer de plus me prendre la tête. Je prends soin de mon corps, je fais attention à peu près quand même à ce que je mange.
Donc j'ai plus envie de me tracasser avec des chiffres quoi sur la balance. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je sais que c'est chiant que je mentionne certaines choses plein de fois. Mais je dis ça parce qu'il y en a qui le font remarquer, alors que c'est comme ça en même temps si je vlog. C'est le quotidien, donc il y a des choses, je suis obligée d'en reparler régulièrement. Ça me paraît logique. Mais ouais, j'allais dire que par rapport au SOPK, c'est pas facile. Puis aussi, je pense quand on prend de l'âge, c'est pas toujours évident de perdre du poids. Donc voilà, donc là j'ai plus trop envie de me prendre la tête. Je fais attention à peu près à ce que je mange, franchement la plupart du temps. Je fais du sport et encore plus maintenant que je me suis inscrite à la salle de sport et j'espère surtout que je vais bien m'y tenir. Et ça me fait du bien à la tête aussi de m'être inscrite à la salle du sport. Tout ça pour vous dire que ça me met dans un mood où j'ai envie de prendre des trucs, de m'habiller comme ça me plaît. Donc c'est tout bête, hein, j'ai juste mis un t-shirt moulant contrairement à d'habitude, un body. Et ben j'aime bien. Je suis allée boire un verre avec des copines, c'était agréable, ça fait du bien. Et puis je suis rentrée, donc là il doit être 17h, 17h passées. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Bah oui, bah moi aussi sûrement, mais ça se voit pas parce que c'est trop chaud. Il fait trop chaud aujourd'hui, c'est bizarre. Tu continues à faire tes comédies? On va faire la balade, mon bébé d'amour. On va bloquer juste derrière. On va promener, mon ange. Retour de balade, je suis toujours en jogging, etc. J'ai décidé de me changer enfin de me doucher, etc. que dans l'après-midi, enfin même en fin d'après-midi, puisque là, à part le sport et le boulot à la maison et une balade avec les gars, et puis Nico, je fais rien de fou, je sors pas. Donc je ferai ça plus tard, bref. Donc je vais me faire mon petit matcha, mais je voulais vous montrer ça. Donc j'utilise, je vais mettre un peu d'eau là-dedans, de l'eau froide. Je viens prendre à peu près ça comme quantité de matcha, même un peu plus. Avec mon petit fouet, là je viens fouetter en faisant des zigzags. Je viens mettre du lait d'avoine. Là, je vais pas en prendre un très grand verre. Enfin si, celui-là il est assez gros comme verre. Je mets une pointe de sirop d'agave. Et voilà. J'adore. Hello les amis. Donc on est jeudi aujourd'hui. Je vous retrouve, il est 15h passées. J'ai pas vlogué ce matin parce que j'ai juste oublié. Mais alors vraiment... Il y a des fois, c'est très bizarre, je me réveille, j'ai oublié que j'étais en train de vlogger. Et ce matin, j'ai promené les gars, j'ai fait... Je trouve que j'avais fait un truc. Mes mails. Et ensuite, je me suis préparée pour aller... Enfin, je me suis préparée. J'ai juste mis mon maillot de bain, etc. Et je me suis coiffée, donc je me suis attachée les cheveux pour aller à mon cours d'aquabike. Voilà. Donc sachant que le cours il est à un peu plus de midi, le temps de sortir, etc. Donc après j'aide Nico à faire le ménage de la piscine avant que d'autres clients arrivent, etc. Parce que lui après il part en pause. Bref, et donc après on mange très tard. Et tout ça pour vous dire qu'il est déjà 15h. Là je vais me mettre mes petits soins parce que j'ai pris ma douche à la piscine. Cet après-midi je vais principalement faire du montage que je devais faire hier. Et ça n'a pas du tout été le cas. Je vais aussi faire un petit coup de ménage dans la maison et après j'irai retourner quand j'aurai fini de bosser. Je retournerai
pour balader les gars. Je vais peut-être quand même mettre un peu d'anti-cerne parce qu'en ce moment j'ai une tête de fatiguée. Déjà quand je me regarde dans mon téléphone là, je fais peur et quand je fais le montage après, je fais encore plus peur. J'ai recoupé ma frange aussi ce matin parce que c'est vrai qu'elle avait été toujours plutôt longue et il faut savoir que moi j'avais envie d'avoir une frange vraiment... Bon, en fait là ça rend pas bien parce que je suis pas maquillée, je suis toute blanche parce que je suis hyper fatiguée en plus. Mais c'est vrai que dans l'idée je voulais une frange assez courte. Un peu comme cette actrice là, comment elle s'appelle je sais plus mais je vous la mettrai juste là. Je la trouve absolument incroyable. Et donc je voulais une frange assez courte un peu comme elle, mais je pense que ça m'irait pas. Comme ça un peu. Je sais pas si ça m'irait. Le problème c'est que là je suis pas maquillée, il faudrait voir maquillée. Parce que c'est sûr que de toute façon... pas maquillée, j'ai une tête... En tout cas, je l'ai quand même recoupée ce matin. Sachant que là, je l'ai coupée au moins une fois par semaine ces derniers temps. Et là, je l'ai recoupée, mais quand même bien plus courte. Hein. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Ici. En fait, je vais en mettre un peu là. Et quand même un peu là, quoi. Cette anti-cerne, je vous en parle dans ma vidéo All Get Ready With Me. Je l'adore. C'est une dinguerie. Il est trop bien. Il se travaille tellement bien, il est ultra liquide mais je trouve qu'il est bien couvrant. Enfin comme il faut, c'est quand même plutôt naturel. Et ça couvre ce qu'il faut couvrir quoi. Je l'aime trop. Là si je vais faire un petit make-up c'est pour moi hein, parce que je compte pas sortir. Si je fais un petit make-up comme ça, c'est vraiment pour moi. Comme ça quand je me croise devant le miroir, je me fais pas trop peur. Ah non mais en ce moment c'est vrai que j'ai une tête, je dors hyper mal. Cette nuit ça a été... Franchement c'est déjà bien d'avoir un peu d'anti-cerne. Camoufler quelques rougeurs, rien que ça fait la différence. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause... Hello les amis, je vous retrouve à midi passé pour préparer le repas. Donc je vais vous montrer, ça va être hyper simple aujourd'hui. J'ai pas fait les courses depuis une semaine je pense. Donc en fait j'essaye vraiment de... Je suis désolée, vous êtes en train de glisser. J'essaye vraiment de faire les fonds de placard. On va manger ce midi des spaghettis au quinoa ail persil. Je vais faire ça avec du thon. Et je vais faire une petite sauce, c'est vraiment de l'improvisation, je sais pas ce que ça va donner. Je vais mélanger un petit peu de fromage style Saint-Mouret avec un tout petit peu de crème épaisse et un peu de pesto. Je sais pas ce que ça va donner. Donc je vais essayer de faire un mélange comme ça, je vais assaisonner bien entendu. Je pense que je vais rajouter un peu de persillade, sel, poivre et peut-être que je rajouterai aussi un petit peu de sriracha à la fin sur cette sauce que je vais faire. Petite tenue du jour, je vais encore vous montrer comme ça parce que sinon à chaque fois que je suis dans l'autre sens, la luminosité, je sais pas pourquoi c'est une cata, enfin bref. Donc la robe que je vous ai montrée dans mon haul Vinted, c'est une robe Zara que j'avais à l'époque et que je regrette d'avoir vendue. Bref, donc petite robe, aujourd'hui il fait 16 je crois, donc c'est hyper appréciable. Mes petites boots Pull&Bear. J'ai un caillou coincé d'ailleurs, faut que je l'enlève. Et je vais mettre un perfecto et ça ira. Donc là, je pars en séance photo. Et ensuite, j'ai mon rendez-vous chez l'opticien pour faire ce soir ma première nuit avec les lentilles de nuit. J'ai un peu bouclé mes cheveux aussi aujourd'hui. Hello les amis, donc je suis en train de faire mon petit montage pour ma vidéo que je voudrais mettre en ligne ce soir ou demain. Donc... je vous parle avec... Non, j'allais dire je vous parle avec des yeux sans rien, mais c'est pas vrai. Chez l'opticien, j'avais rendez-vous à 18 h. Il m'a montré comment mettre mes lentilles de nuit. Il faudrait que je vous les montre. J'essaierai de vous les montrer ce soir. Sinon, vous avez des images sur Internet. Hein. C'est vrai que c'est hyper surprenant quand vous les avez dans les mains parce que donc, déjà, elles sont plus petites que des lentilles que vous mettez, qui, elles, font même le tour en gros des yeux. Elles font vraiment une taille précise pour corriger l'endroit vraiment au centre on va dire, ou vraiment que l'œil quoi, et donc c'est assez surprenant. Et puis le poids et la texture c'est hyper étrange, donc il vient bien montrer comment procéder. Il faut le faire au-dessus d'un miroir, faut mettre la lentille. En fait moi mes lentilles de vue je les mettais comme ça hop vraiment à l'arrache. En plus ça fait... je pense que ça fait peut-être 13-14 ans que j'en mets, donc j'ai l'habitude, même pour les enlever, je fais ça sans miroir, etc. Alors que là, il faut bien le faire devant un miroir, et puis surtout, il faut le faire sur un miroir
qui est posé à plat sur une table parce qu'il faut le faire comme ça. Parce qu'en fait, la lentille, il faut mettre un liquide dedans avant de la mettre pour que ça fasse comme ventouse, entre guillemets. C'est ce qu'il explique. Donc bon, voilà, il m'a montré tout ça. Après, il m'a montré comment les enlever. Ça, c'est un peu plus chiant. Autant les mettre, je trouve que c'est très simple. Il suffit juste de bien viser le milieu de l'œil. Mais les enlever, c'est un peu plus galère parce qu'en fait, on ne peut pas les enlever comme une lentille classique puisque déjà, il faut absolument pas les abîmer puisqu'on va les garder toute l'année. Mais en plus de ça, c'est qu'en fait, la lentille, elle est dure. Elle n'est pas souple, donc vous ne pouvez pas la manipuler comme une lentille habituelle. Donc, il y a une technique particulière à faire de pression, etc., qui, je trouve, est un peu chiante. J'aurais peut-être le coup de main à force, mais c'est vrai qu'elle est un peu chiante. Sinon, il y a l'option de la ventouse. Mais il m'a dit ça, dans un premier temps, peut-être éviter, parce que si vous utilisez la ventouse, vous allez vouloir utiliser que ça. Et il suffit qu'un jour vous l'oubliez ou vous la perdez, vous allez un peu plus galérer pour enlever la lentille. Donc je vais dans un premier temps essayer de vraiment utiliser que mes doigts. Et si jamais c'est plus compliqué, j'utiliserai la ventouse en cas de soucis. Et c'est vrai que c'est chaud, hein, parce que donc j'ai passé ma première nuit. Et c'est vrai que quand vous les mettez, surtout au début, je pense qu'après je vais m'habituer, mais vous les sentez, c'est assez bizarre. Et il faut vraiment les mettre au moment de se coucher, parce que vu qu'elles sont assez lourdes, elles peuvent tomber. Et il faut vraiment qu'elles restent au milieu pour corriger le bon endroit. Et quand vous les mettez, du coup, vous les sentez, c'est un peu particulier. Donc je me suis couchée. Ça me force aussi à avoir une routine différente. C'est ce que je disais à mon amie qui m'avait parlé de ça, justement. Je me disais, ça va me forcer à avoir une routine aussi peut-être un peu plus saine quelque part. Parce qu'au moins, quand je me mets au lit, je touche pas mon téléphone, etc. Donc moi, j'adore me mettre au lit et lire. Donc là, je vais le faire. Le seul truc, c'est qu'il faudrait que je me lève après. Je peux pas juste lire, fermer mon bouquin, enfin ma liseuse et me coucher. Il va falloir que je lise, que je me lève pour mettre mes lentilles, mais je me dis que d'un autre côté, au moins, quand j'ai mis mes lentilles, c'est terminé, je touche à rien, je touche pas à mon téléphone, je touche à rien du tout. C'est ce que j'ai fait hier, j'ai lu un petit peu, je me suis relevée, j'avais laissé ma lumière allumée, je me suis relevée pour, une petite lumière, je me suis relevée pour mettre mes lentilles, avec tout le processus, etc., main propre, patati patata, et donc je les ai mises, et en fait, on les sent, et donc je me suis dit, bon déjà on va voir, parce qu'en plus moi j'ai un sommeil, vous le savez, qui est très compliqué, le moindre bruit, le moindre truc qui me gêne, ça peut m'empêcher de dormir, bref, et finalement je me suis endormie quand même plutôt rapidement. Je les sentais, mais c'était pas non plus très gênant, mais je les sentais. Et en fait, je me suis endormie, et puis vers 3h du mat, je pense, j'ai pas regardé mon téléphone, hein, donc je vous dis ça au pif, j'ai dû me réveiller, en tout cas dans la nuit je me suis réveillée, et je les sentais plus du tout. Il m'avait dit, vous allez voir, au bout de quelques minutes, quelques heures, vous allez vraiment être habitué, votre œil va être habitué, vous les sentirez même plus, et je m'étais dit, et finalement, il avait raison, puisque je les sentais plus du tout. Donc hyper surprenant. Et donc je me suis levée ce matin vers 7h. Et il m'avait expliqué aussi que ce serait assez surprenant quand je vais enlever mes lentilles, parce que ça va me faire bizarre, quoi. Il y a des personnes pour qui dès le premier jour ça fonctionne direct, et d'autres pour qui ça va être en plusieurs jours. Et donc moi c'est en plusieurs jours. Je les ai enlevées et c'était hyper bizarre parce que à la fois c'était pas net, mais à la fois c'était pas comme quand j'ai pas mes lunettes habituellement. Donc moi j'ai une myopie de -3,50. Et donc quand j'ai avec ma myopie de -3,50, quand j'enlève mes lunettes, je vois quand même assez flou, même très flou de loin. Et donc là, en fait, de loin, je voyais quand même. C'était pas hyper net, mais je voyais quand même. J'avais rendez-vous à 9h, j'ai pu y aller en conduisant, etc. Il n'y avait aucun souci. Et donc sur place, il a tout vérifié. Il m'a refait des tests d'acuité et pour voir. Et donc ma myopie dans la nuit, en fait, elle est passée de -3,50 à -1. Donc c'est quand même, il a dit que c'était très bien, que certainement que demain, après une autre nuit, je me lèverai et j'aurai plus du tout ma myopie, ou au moins au 3e jour, en tout cas, ce serait nickel. Voilà, donc il faut savoir que bien sûr, ça guérit pas définitivement ma myopie. En fait, ça va guérir ma myopie dans la nuit pour plusieurs heures, en gros pour toute la journée. Mais si j'oublie une nuit de mettre mes lentilles, du coup quand je me lèverai, je verrai pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas oublier, parce que si jamais j'oublie une nuit et que le lendemain je me lève, je saurai pas je suis à moins combien. Je peux pas, voilà. Donc c'est ça, je suis désolée, même si je suis désolée, je pense que j'explique très très mal. Mais voilà à peu près. Donc voilà, donc là il m'a fait les petits tests. J'ai rendez-vous mercredi prochain, j'ai des rendez-vous assez fréquemment pour vérifier. Donc voilà, je vous ai fait un gros topo de hier soir plus aujourd'hui. Maintenant à voir pour la suite, surtout de mes yeux. Donc là je vais vous laisser pour aujourd'hui, puisque je vous ai dit ce matin j'avais rendez-vous chez l'opticien, donc je me suis levée assez tôt pour pouvoir faire un tour à mes petits chiens d'amour. Je me préparais mais ultra vite fait.
Let's go.